Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saint-Cide. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter un tarot et un oracle. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, le tarot autant que l'oracle parlent tous les deux, ou du moins ont été conçus à partir de la géométrie sacrée, ou du moins on y voit beaucoup de symbolique sur la géométrie sacrée. Donc c'est un tarot que je range dans une boîte livre comme ceci. Hop. Donc forcément je n'ai pas gardé les boîtes, sauf pour le tarot. Le tarot, il s'agit du The Fountain Tarot. Donc il arrive dans une boîte très solide, qui s'ouvre comme ceci. Il est accompagné d'un livret tout en anglais, assez par contre conséquent, il est assez épais. Donc je vais vous présenter de suite, je ne vais pas tarder, je vais vous présenter immédiatement le tarot. Donc, qui a des lames, le contour, il est argenté. Donc, je trouve, moi, j'adore les contours argentés, plus que dorés même. Les cartes sont très épaisses, très agréables au toucher. Elles sont pas plastifiées, elles sont plastifiées version mat, on dirait. Vous allez voir, je sais pas comment vous expliquer. Elles sont super agréables au niveau du toucher. Et c'est très important, ça aussi. Donc au niveau de la glisse, ben, c'est super. Hein. Après, moi, voilà. Souvent, je ne mélange pas les jeux. Ou alors, comme je vous ai dit, je les mélange juste comme ça. Donc c'est parti. Donc je vais vous présenter les arcanes majeures. Je regarde qu'elles soient toutes dans l'ordre. En endroit du moins. Donc voilà, donc avec l'empereur, on reconnaît bien les solides de Platon. Et alors sur toutes, il y a une référence à la géométrie sacrée. La tour, le diable, la force en 11. Je le précise, ça fait plaisir. Donc, et du coup, la justice en 8. La mort. Le monde. Les amoureux. Le pape ou le hiérophante. La lune. Une carte vraiment magnifique. Hein. La tempérance, qui est un homme pour une fois. Le soleil. Le magicien. La papesse, la grande prêtresse. L'étoile, très jolie. Le pendu. Le fou. Ceci est une carte supplémentaire, donc à vous de l'interpréter comme vous le désirez. Moi, je l'interprète en fonction du moment. Ça dépend de ce qui me passe par la tête sur le moment. Chariot. Et la roue de la fortune. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux arcanes mineurs, qui ne sont pas du tout triés.
Donc là, pour le coup, les arcanes mineurs sont imagés. As de bâton. De bâton, 3 de bâton. 4 de bâton, on dirait que c'est dans l'ordre, 5 de bâton. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite, c'est pour pas que la vidéo soit trop longue. Page de bâton, le valet de bâton. Reine de bâton. Et le roi de bâton. Si on décide d'interpréter ce tarot en laissant de côté nos connaissances et en écoutant notre intuition, pour mon cas, il peut nous faire partir très loin. Au niveau de l'interprétation. Je trouve que les cartes sont très parlantes. On voit là, c'est bien 9 de bâton, ces griffes là qui veulent même la main de ce monsieur, on dirait la main d'un homme loup, de loup-garou presque, on ne sait pas trop. Donc on reconnaît bien la dangerosité du 9 d'épée. Page d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée, as de coupe, 2 de coupe. Donc j'espère que vous ne voyez pas trop de reflets. De coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe, des deniers avec l'as de denier, très beau aussi. Deux deniers. Les cartes glissent très bien hein. Parce que j'ai pas les doigts, les mains qui accrochent hein, aujourd'hui. Elles sont toutes sèches, donc les cartes viennent vraiment très bien. Et elles sont vraiment d'une épaisseur très honnête. Hein. La reine de coupe. Et pour finir, eh bien, on se retrouve avec le 10 de denier. Donc je ne sais pas si je vais vous présenter vraiment les coupes.
Non, non, c'était les deniers que je viens de vous présenter. Donc, je ne sais pas, je vous ai présenté des deniers. Ben, je crois que c'était des coupettes, tout cela. Donc, vous l'aurez reconnu, je pense. Hein. La coupe, c'est ceux qui... Ouais, les coupes, je vous les avais présentées juste avant. Donc, je ne vais pas refaire. Hein. Donc, la géométrie sacrée de la nature. Joli oracle, qui est vendu dans une poche comme ceci. Donc, il est aux éditions Vega. Donc, il arrive dans une boîte très solide, très costaud. Les cartes sont argentées. Le dos est plutôt joli, sympa, avec plein de symboles. On reconnaît plein de symboles de différentes religions. Sous de Salomon, les solides de Platon, l'œil des Égyptiens, l'œuf. Voilà. Donc c'est un rapport avec la nature. Je dois vous avouer que je ne l'ai jamais utilisé. Donc je fais juste tirer une carte en fait, quand je m'en sers. Et à partir de ce qui a écrit sur la carte, donc le livre on va vite passer. Je ne vais pas m'éterniser sur le livre. Donc il est tout en français. Donc ils expliquent ce que veulent dire les cartes, comment on se sert de cet oracle. Voilà, il est assez détaillé. Voici pour une carte là, la carte arc-en-ciel. Donc il y a ceci. Hop. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une explication sur avec la géométrie sacrée. Il y a ceci, il y a une correspondance avec la lettre hébraïque, hein, sur toutes. Et voilà. Donc il y a pas mal d'éléments hein, pour tout au final. C'est même dommage que j'ai jamais eu la curiosité d'aller un peu plus loin au niveau du bouquin parce que c'est quand même pas mal intéressant tout ce qu'il propose. Donc il parle le vortex, ce que c'est un vortex, la pomme de pin, la pyramide, le tournesol. Donc tout ça, bien entendu, il s'agit du nom des cartes. Donc avec les cartes, je vais déjà commencer par vous en présenter une. Vous avez en haut de ce côté-là la correspondance avec la lettre hébraïque. Bon, c'est peut-être dommage de m'en servir comme je me sers, de faire tirer juste une carte et d'interpréter la carte en fonction du tirage que je viens de faire. Et puis il y a plein de reflets par contre, vu qu'elles sont très plastifiées. Donc il y a des mots-clés. Donc en fait, à partir de ces mots-clés, et à partir de la lettre hébraïque, ben, je finis mon interprétation de tirage de tarot. Voilà comment je m'en sers également. Bon, et c'est dommage parce que ben, y a des symboliques là, donc qui est la géométrie sacrée. Donc tout ce qui s'intéresse à la géométrie sacrée est un oracle à qui il pourrait plaire. Les images en plus sont vraiment magnifiques. C'est un oracle que j'ai eu depuis peu et donc j'ai pas trop eu non plus vraiment le temps de trop l'utiliser et l'étudier. Mais je pense que je vais m'y pencher un peu plus. Donc là en bas vous avez le nom, je veux dire, excusez-moi. Le nom, en haut vous avez des mots-clés. Juste là, vous avez la lettre hébraïque. Là, vous avez une symbolique de géométrie sacrée.
Donc c'est un oracle très intéressant, très enrichissant. Pour ceux qui veulent évoluer au niveau de la géométrie sacrée, il peut être vraiment très intéressant. En plus, les images sont vraiment magnifiques, hein. Vous voyez ces montagnes là, c'est beau comme tout. Voilà, honnêtement, je m'en suis servi 1 ou 2 fois. Et bon, j'ai fait, voilà, j'ai tiré à l'intuition en me servant juste des mots-clés. Et je pense que, bon, ben, je vais prendre la peine de lire un peu plus le bouquin parce que il a l'air très intéressant. Puis avec le tarot que je vous ai présenté, ces deux jeux vont vraiment très bien ensemble. Donc déjà, comme quoi vous pouvez utiliser ce jeu sans avoir de grandes notions au niveau de la géométrie sacrée, car moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pas du tout lu le livre et je me suis lancé vraiment à faire tirer les cartes sans réfléchir, quoi. Donc je pense que je vais étudier le livre et une fois que je l'aurai bien lu et étudié, si vous voulez que je vous reparle du bouquin, ben c'est avec plaisir que je vous en reparlerai. En 1 semaine ça sera fait, hein. Voilà. Donc il reste plus qu'à s'y mettre, quoi. Donc vous voulez peut-être voir les pierres que je mets avec. Donc une agate œil de cyclope. Très bien pour ouvrir le 3e œil et pour le faire marcher. Calcite optique, toujours pareil, très bonne pour la télépathie, très bonne pour entrer dans le cerveau des gens, pour ne faire plus qu'un. Et... voilà, une pierre de lune noire qui apporte ancrage, qui peut développer l'intuition donc quand la lune est nouvelle. Une tecticte. Donc ça, c'est une météorite qui est tombée sur Terre et à l'impact, ça s'est mélangé avec la Terre où elle a chuté et ça a donné ce genre de pierre noire. Donc je crois qu'elle correspond au 3e œil ou au coronal, je ne sais plus, il faudrait que je regarde dans les bouquins. Un lapis lazuli brut. Et un cristal d'Ariège brut, un cristal de roche. Voilà, donc c'était l'oracle de la géométrie sacrée et de la nature aux éditions Vega, que je ne peux que vous conseiller, de par la beauté des cartes. Il est livré dans un pochon comme ceci, et dans une boîte très dure. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions Vega, je pense. Donc voilà, c'est une boîte très dure, avec le côté aimanté. Et un peu comme la boîte du tarot, du The Fountain Tarot que je viens de vous présenter également. Donc voilà, les cartes sont vraiment somptueuses, magnifiques. Je vous en remontre vite fait. Hop. Pas la plus jolie celle-là. C'est vraiment de très belles cartes. Je voulais retomber sur la montagne. Non. Bon. Et le The Fountain Tarot, où je ne vous ai pas montré le dos, je crois. Donc voilà le tarotage. Il est joli. Il correspond bien aux couleurs qu'ils ont utilisées pour ce tarot. Voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été brouillon, vu que j'ai présenté 2 jeux en même temps. Mais ces deux jeux, j'aime bien les utiliser en même temps. Voilà. Mais j'ai pas vraiment fini de faire l'étude de cet oracle. Donc bon, c'était peut-être un peu prématuré de vous faire cette présentation. Mais je sais que c'est un oracle qui part très vite, tout comme ce tarot. Donc si vous intéresse, ne tardez pas, achetez-le. Car en plus, ils sont pas trop excessifs.
Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.